Très bien, trouvez votre place dans 2 Rois, chapitre 7, et on va commencer la lecture dans un instant. Mais ce soir, nous allons continuer avec le thème de la Grande Commission. La Grande Commission, d'être commissionné, c'est d'avoir une tâche qui nous a été confiée, une grande responsabilité. Et il n'y a aucune tâche plus grande qui nous a été confiée que celle qui nous a été confiée de Dieu. Et donc on appelle cela la Grande Commission, on peut appeler ça la Grande Mission. C'est la mission de l'évangélisation mondiale. C'est une vérité impressionnante de savoir que notre plus grand échec est dans la chose que Dieu nous a donné à faire, qui est la plus grande chose à faire. La plupart des églises aujourd'hui s'occupent à faire tout, sauf poursuivre les âmes. Et ça, c'est triste. D'ailleurs, beaucoup d'églises, on ne devrait pas les appeler des églises, mais on devrait les appeler des clubs. Ils se réunissent ensemble pour toutes sortes d'activités, mais ça ne correspond pas à la mission que Jésus a donnée. Nous voyons qu'il y a 5 parties de cette mission, de cette grande commission que Dieu nous a donnée, de réconcilier l'humanité à Dieu. Il n'y a rien de plus important qu'on peut faire. On était morts dans le péché. Quelqu'un a partagé la bonne nouvelle avec nous, que ce soit un parent, un pasteur, un évangéliste ou un chrétien fidèle au travail. Et on a eu la nouvelle qu'on était pécheurs et qu'on est sur le chemin de l'enfer, et que par sa grâce, Dieu nous a donné Jésus, qui est mort pour nous, et on l'a reçu comme sauveur. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir la vie éternelle. La Bible dit qu'il y a de la joie dans les ciels, les anges se réjouissent lorsque un pécheur se repent. Et ils ne se réjouissent pas quand on a gagné des millions, ils ne se réjouissent pas quand on a bâti un R plus 11, ils ne se réjouissent pas quand on a gagné une Mercedes-Benz, ils ne se réjouissent pas quand on s'est marié. Peut-être qu'ils se réjouissent, mais la Bible ne nous dit pas qu'ils se réjouissent. La seule chose que la Bible identifie, réjouit le ciel, c'est quand un perdu, un pécheur se repent, change de direction, quitte la voie de l'enfer et maintenant a son nom écrit dans le ciel. Et nous pouvons participer à cette mission. Lorsque nous prenons les 5 occasions où la Grande Commission a été enregistrée, à chaque fois Jésus donne cette commission, et nous trouvons la particularité dans chacun de ces événements. Et nous mettons les 5 parties ensemble, nous arrivons à comprendre ce qui est impliqué dans cette grande commission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, venez avec moi à 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Et j'aimerais illustrer de façon figurée la grande commission et combien c'est important, combien c'est urgent. 2 Rois chapitre 7, commençons la lecture au verset 1. Et avant de lire, j'aimerais établir un contexte. Nous sommes dans le royaume nord d'Israël et l'empire assyrien a assiégé la Samarie, les portes de Samarie, la capitale du royaume nord, et le peuple est vraiment dans le désespoir. Si on lit dans des chapitres précédents, on va voir même que certains se déchirent les vêtements parce qu'ils voient des mères cuire leurs enfants parce qu'ils sont en train de mourir de faim. Et quand tu es assiégé, une armée entoure ta ville et tu ne peux plus aller sortir. Si tu sors, ils vont t'éliminer. Donc il n'y a plus de vivres qui peuvent rentrer. Il n'y avait pas de camions dans le temps, mais s'il y avait des camions, peut-être des chariots avec des gâteaux, du blé, et des ressources, ça ne pouvait plus rentrer. Et donc s'il y avait des puits, peut-être qu'on pouvait boire de l'eau au minimum, mais il n'y avait plus de nourriture. Et donc maintenant, le peuple d'Israël fait face à la réalité du cannibalisme pour pouvoir survivre. Et ils mangent leurs enfants. Donc ça, c'est un peu le contexte, ce qui se passe dans ce chapitre.
Alors Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain à 7 heures, la mesure de fine farine sera à 1 cycle, et la double mesure d'orge à 1 cycle à la porte de Samarie. Donc ici le prophète Élisée, la farine était devenue chère parce qu'il n'y en avait plus. Mais il prophétise que demain, à la même heure, ça sera moins cher. Maintenant, personne ne le croyait. Et donc il annonce la délivrance de la ville, verset 2. Mais l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait répondit à l'homme de Dieu et dit, quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Or, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est, et nous y mourrons. Et si nous demeurons ici, nous mourrons également. Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. En d'autres termes, on va mourir d'une manière ou d'une autre, donc autant tenter quelque chose. Verset 5. C'est pourquoi à l'entrée de la nuit, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens et vinrent jusqu'à l'une des extrémités du camp. Et voici, il n'y avait personne, car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, de sorte qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a payé des rois des Étiens et les rois d'Égypte pour venir contre nous. Et ils s'étaient levés et s'étaient enfuis à l'entrée de la nuit, et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et le camp comme il était, et ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Ces lépreux, verset 8, pénétrèrent donc jusqu'à l'une des extrémités du camp, entrèrent dans une tente, et mangèrent et burent, et y prirent de l'argent, de l'or et des vêtements, puis s'en allèrent et les cachèrent. Après quoi ils revinrent et entrèrent dans une autre tente. Et là aussi ils prirent du butin qu'ils s'en allèrent cacher. Alors ils se dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Et si vous avez un stylo, je vous encourage à souligner un jour de bonnes nouvelles. Et nous gardons le silence. Soulignez, gardez le silence. Si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, le châtiment nous atteindra. Venez donc, allons l'annoncer à la maison du roi. Ils s'en allèrent donc, appelèrent les gardes des portes de la ville et leur annoncèrent en disant, nous sommes allés au camp des Syriens et voici, il n'y a personne et on n'y entend la voix d'aucun homme. Mais il n'y a que des chevaux et des ânes attachés et les tentes telles qu'elles étaient. Ça me fait rire parce que on aurait cru qu'au moins ils auraient attrapé leurs chevaux pour fuir plus rapidement. Mais ils étaient tellement dans la panique qu'ils ont même laissé, c'est une surprise peut-être même qu'ils avaient des vêtements sur eux, peut-être ils ont tout laissé derrière. Alors les gardes des portes crièrent et transmirent ce rapport à la maison du roi. Et le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savent que nous sommes affamés, ils seront donc sortis du camp pour se cacher dans la campagne, disant, quand ils seront sortis de la ville, nous les prendrons vifs et nous entrerons dans la ville. Et l'un des serviteurs répliqua que l'on prenne 5 des chevaux qui sont demeurés de reste dans la ville. Voici, ils sont comme tout ce qui est resté de la multitude d'Israël. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est consumée, envoyés et voyants. Ils prirent donc 2 chars avec leurs chevaux, et le roi les envoya après l'armée des Syriens, et leur dit, allez et voyez. Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au jour. Et voici, tout le chemin était couvert de hardes et d'armes que les Syriens avaient jetées dans leur précipitation, et les messagers revinrent et leur rapportèrent au roi.
Alors le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, de sorte que la mesure de fine farine fut à 1 sicle, et la double mesure d'orge à 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Et le roi, ayant donné la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, le peuple l'écrasa à la porte, et il en mourut comme l'avait dit l'homme de Dieu en parlant au roi, quand il était descendu vers lui. Car lorsque l'homme de Dieu avait dit au roi, demain matin à 7 heures, à la porte de Samarie, la double mesure d'orge sera à 1 sicle, et la mesure de fine farine à 1 sicle, l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, cela arriverait-il? Et l'homme de Dieu avait dit, voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il lui en arriva donc ainsi, car le peuple l'écrasa à la porte, et il en mourut. Ça, c'est un changement dramatique d'émotion. Hein. Ouais, il y a toute la nourriture, allons-y! Et puis paf, il se fait piétiner à mort par son propre peuple. Alors, moi, je vous dis, les aventures dans la Bible, ça n'en manque pas. Et il y a toutes sortes d'histoires comme ça, où Dieu agit et combat pour son peuple. Et des aventures, il y en a dans tous les recoins. Mais on voit ici, le point central, c'est qu'il y a des hommes lépreux, des hommes de rien, aucune valeur, mais ils ont tenté, ils ont eu le courage, ils sont allés quelque part, et ils ont eu une bonne nouvelle, pendant que leurs compatriotes étaient en train de se manger entre eux. Ils ont dit, on fait mal, si on a une bonne nouvelle, il faut qu'on partage avec les autres. Sinon, là, ils savaient même qu'il y avait une condamnation qui allait venir sur eux s'ils ne partageaient pas la bonne nouvelle avec leurs camarades dans la ville. Et nous voyons, c'est la même mission que nous avons aujourd'hui. Nous avons une bonne nouvelle, sauf que ce n'est pas le camp des Syriens qui est libre d'être pillé, mais la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes tous pécheurs, tous ont péché et méritent la mort, mais Dieu nous aime et il nous a donné Jésus, qui a payé pour nos péchés à notre place. Et quand nous recevons Jésus, nous avons la vie éternelle. Les péchés sont effacés, pardonnés, notre nom est écrit dans le ciel. Il enlève nos péchés tellement loin que si on pouvait trouver le bout de l'Est, le bout de l'Ouest, on pourrait trouver nos péchés, mais on ne peut pas trouver le bout. Il les a envoyés au plus profond de la mer, et nous ne pouvons même pas aller dans la mer. Il y a plusieurs scientifiques sont allés, ils ont construit des vaisseaux, des sous-marins, pour essayer de découvrir ce qui est dans la mer. Il y a certains endroits, ils sont tellement profonds que le sous-marin commence à s'écraser à cause de la pression de l'eau. On ne peut pas aller dans certains coins de la mer. Et gloire à Dieu, Dieu a dit que c'est là où il a mis nos péchés, là où on ne peut plus aller. Et il a choisi de les enlever, de les purger pour toute l'éternité. Gloire à Dieu. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette nouvelle est disponible à tous qui sont en train de mourir, qui sont sur la route de l'enfer. Mais nous pouvons donner la bonne parole. Il n'y a pas quelque chose de difficile à faire. Nous avons reçu la bonne nouvelle, nous pouvons la transmettre aux autres. Nous ne sommes pas en train de cultiver, en train de bâtir quelque chose, nous sommes littéralement en train de parler et transmettre un message que nous avons reçu. Et ça, c'est l'évangélisation, ça, c'est la grande commission. Nous avons été réconciliés à Dieu par son Fils Jésus-Christ, et maintenant nous pouvons expliquer aux autres comment ils peuvent être réconciliés à Dieu par le même chemin. Jésus est ce chemin. Et donc, les lépreux ont porté la bonne nouvelle. Si les lépreux peuvent porter des bonnes nouvelles, nous aussi nous pouvons porter une bonne nouvelle. Ils étaient rejetés de la société, mais ils sont devenus les sauveurs de la société. Et nous pouvons être aussi, nous ne sommes pas les sauveurs parce que ce n'est pas nous qui avons payé pour les péchés, mais c'est Jésus. Mais nous sommes les sauveurs dans le fait que nous représentons le Seigneur Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Nous sommes littéralement son corps. L'Église est le corps de Christ sur terre. La bouche de Jésus, c'est vous et moi. Les mains de Jésus, ce sont nos mains. Les pieds de Jésus, ce sont nos pieds pour aller porter la bonne nouvelle aux autres. Nos yeux qui regardent les pauvres, qui regardent ceux qui sont sur la route de l'enfer, ça, ce va être les yeux de Jésus. Le cœur qui bat et qui doit être touché avec compassion pour ceux qui sont destinés à l'enfer.
nous devons être le cœur du Seigneur Jésus pour avoir la compassion de prier pour eux et leur transmettre l'évangile qui leur donnera la vie éternelle. Notre plus grand échec est dans la chose que Dieu nous a donnée à accomplir. Pensez à cela. La plus grande mission que nous avons semble être la dernière mission de l'Église. C'est combien d'églises qui, tous les jours, évangélisent les fidèles? Malheureusement, la plupart des églises, ils ont limité leur évangélisation à une grande campagne d'évangélisation une fois par an. Ils vont compter les mains qui se lèvent, ils vont faire ils vont avoir un concert, mais ça c'est vraiment loin de ce qu'on voit s'est déroulé dans le livre des Actes des Apôtres, ce que l'Église faisait. La Bible dit, ils ne cessaient tous les jours dans le temple et de maison en maison de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est la mission. Nous devons être préoccupés par cela. Ça doit être notre occupation principale. Oui, il faut travailler et pourvoir aux besoins de la famille. Mais au travail, on peut évangéliser. En route, au travail, on peut évangéliser. À la station-service, on peut évangéliser. En voyage, on peut évangéliser. Avec nos voisins, on peut évangéliser. Avec notre famille, il n'y a littéralement aucun endroit qui n'est pas approprié pour évangéliser. Il faut qu'on évangélise comme on respire. Si la meilleure nouvelle, c'est l'évangile de Christ, de ne pas évangéliser est le plus grand crime. Nous avons l'antidote. Les lépreux ont dit la condamnation va venir sur nous si on ne partage pas cette nouvelle. Ézéchiel a dit qu'il est une sentinelle. Dieu lui a dit qu'il était une sentinelle. Il était la lumière de son peuple. Et l'Église est la lumière des nations. Nous avons été établis par le Seigneur Jésus comme la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la saveur? Donc vous êtes le sel de la terre. L'Église est le sel de la terre, la lumière du monde. Et il faut être utile pour améliorer l'environnement. Et il n'y a aucune amélioration qui est mieux que de laver les péchés du monde par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, nous voyons dans Jean chapitre 20, nous sommes envoyés par une autorité divine. La Bible dit le soir, ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étaient fermées, par crainte des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Nous avons la permission de Dieu. Alors si le gouvernement burkinabé un jour nous interdit en tant que chrétiens d'évangéliser, nous on peut dire que s'il nous attrape, pourquoi vous évangélisez? Parce que Dieu nous a demandé. Et un jour, le président du Faso rendra compte au roi des rois et au Seigneur des seigneurs que nous servons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sera le juge. Et donc, lorsque Pierre a été arrêté et a été interdit de prêcher dans le nom de Jésus par les dirigeants d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, jugez vous-même ce qui est mieux, d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes. La réponse est vraiment simple. Et donc nous avons l'autorisation, nous pouvons évangéliser librement parce que le Créateur de l'univers nous a dit. Comme j'ai envoyé Jésus, Jésus avec la même autorité vous envoie. C'est Dieu qui nous envoie pour partager la bonne nouvelle. Des fois il y en a qui vont dire, moi je suis dans une autre religion. On ne peut pas forcer les gens à se convertir. Dieu ne nous tient pas responsable de convertir les gens, mais il nous tient responsable d'informer les gens. Et c'est ça l'évangélisation. On ne peut pas pousser quelqu'un à prendre une décision, mais on peut les confronter avec la réalité de leur péché. Ça, c'est la première chose qu'ils ont besoin de comprendre. Leur péché les a séparés de Dieu et la réalité qu'il y a un sauveur qui peut effacer leurs péchés. Leurs péchés peuvent être payés, tous les péchés passés
présent et futur. Tout a été payé par un seul agneau, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons une autorité divine. C'est Dieu qui nous a autorisés. Imaginez le président Ibrahim Traoré qui vient ici dans cette salle et qui dit « Monsieur Zongo, j'ai une mission pour vous. » Ouais, je pense que Monsieur Zongo va prendre ça au sérieux. Et peut-être qu'il va s'asseoir dans sa chaise, il va prendre note, il veut tout enregistrer de ce qui va sortir de la bouche du président. Et puis dès que c'est fini, il va se mettre sur les pieds et il va commencer à accomplir la tâche. Et nous devons avoir cette même hâte, et même encore plus, parce que ce n'est pas un président humain et limité qui nous a commissionnés, mais c'est le créateur de l'univers, le Tout-Puissant, Jéhovah, celui qui a parlé et tout a commencé à exister. Nous sommes envoyés par une autorité divine. Si quelqu'un vous dit, vous n'avez pas la permission, vous leur dites, Dieu m'a donné la permission. Je fais partie de l'Église, je suis un croyant, Jésus m'a lavé les péchés et il m'a dit de communiquer cette bonne nouvelle pour que les autres aussi. Et donc on ne dérange personne. Le seul dérangement, c'est quand on frappe à la porte, on ne va pas forcer la porte. Mais quand quelqu'un ouvre, on va leur dire, nous avons une bonne nouvelle pour vous. La meilleure bonne nouvelle, de toutes les bonnes nouvelles que vous avez entendues, que vous pouvez entendre dans votre vie, il n'y a pas une bonne nouvelle qui dépasse celle-ci. C'est la bonne nouvelle éternelle en Jésus-Christ. Nous avons la permission. Si la porte ne s'ouvre pas, on repassera une autre fois. Mais nous avons la permission de confronter le monde perdu avec l'Évangile. D'ailleurs, nous sommes les meilleurs amis des perdus. Parce que si Dieu est réel et il est, si le paradis est réel et il est, si l'enfer est réel et il l'est, nous sommes les meilleurs amis des perdus, parce que nous voulons les arracher de l'enfer. Et certainement, ceux qui reçoivent Jésus sont reconnaissants et nous remercient pour ce que nous avons fait. Mais il y a un monde, il y a des millions qui sont sans Christ, qui attendent d'entendre la bonne nouvelle. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir, mais beaucoup vont recevoir s'ils vont l'entendre. Donc nous voyons premièrement que nous avons l'autorisation. Dieu nous a autorisé d'évangéliser. Je me rappelle une fois, on évangélisait à côté d'une école et avec les adolescents, et un musulman n'était pas content, il passait, il a dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». On n'était même pas dans l'enceinte de l'école, on était on n'est même pas à la sortie de l'école, on était dans une rue et on avait commencé à parler avec les jeunes, et puis d'autres avaient accumulé pour voir ce qui se passait, et finalement on était en train d'évangéliser une vingtaine de jeunes dans la rue, gloire à Dieu pour cela, mais quelqu'un n'était pas content, et le diable ne va pas nous laisser avoir une évangélisation facile. Il va essayer de nous mettre les bâtons dans les roues, et j'ai dit gentiment au monsieur, « Ah si, on a une permission, on a une autorisation. » C'est pas le gouvernement, c'est pas l'école, c'est pas le quartier, mais c'est le Dieu qui a mis de l'oxygène dans vos poumons. Et puis je lui ai dit, et d'ailleurs ce Dieu vous aime, il a envoyé Jésus pour mourir pour vos péchés aussi. Et puis maintenant il a commencé à continuer et à fuir parce qu'il a vu que j'étais en train de l'évangéliser aussi. On a la victoire est déjà remportée. Si quelqu'un nous tue, on va directement dans le paradis. Ça c'est pas une perte, ça c'est un gain. Deuxièmement, nous voyons un autre moment où Jésus a commissionné les croyants. Il a dit, nous sommes témoins, Luc chapitre 24, verset 46. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le troisième jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés. Parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem, or vous êtes les témoins de ces choses, et voici, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Donc ici, nous voyons que nous avons témoigné quelque chose dans notre vie. Non seulement nous avons témoigné la vérité de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, l'œuvre spirituelle que Dieu a fait dans notre cœur pour nous convaincre de nos péchés et nous convaincre qu'il y a un sauveur qui peut nous racheter
aussi par son esprit qui est venu habiter en nous, notre vie a commencé à être transformée. Le fruit de l'esprit a commencé à se manifester. On a abandonné certaines activités qui étaient habituelles auparavant et maintenant nous sommes une nouvelle créature. Ça, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel et nous sommes des témoins. Nous avons vu les Écritures et nous avons vu le changement que Dieu a fait en nous. Et si Dieu a fait ce changement en nous, il peut le faire dans la vie des autres aussi. Et donc il faut leur donner la bonne nouvelle. Si vous rencontrez l'ivrogne du quartier, évangélisez-le. Dieu peut transformer sa vie. Si vous rencontrez des délinquants, évangélisez-les. Si vous rencontrez des militaires, évangélisez la police. Quand la police vous arrête et contrôle vos papiers, donnez-leur un traité. La bonne nouvelle pour vous. Merci pour le travail que vous faites pour protéger notre pays. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont besoin de Jésus. Et donc nous sommes des témoins. Et les témoins doivent témoigner. Imaginez, vous avez suivi une scène de crime. Et puis maintenant, le juge fait appel à votre témoignage pour dire ce que vous avez vu. Vous êtes le seul témoin qui a vu ce qui s'est passé pour pouvoir rendre la justice pour la victime. Et vous dites, non, moi je vais garder le silence, je vais fuir. Ça, ce serait criminel. En tout cas, la famille de la victime serait brisée par cela. La justice ne peut pas être rendue. Et nous avons un message de justice. C'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut faire des pécheurs ses enfants. Nous avons ce message de justification par la foi en Jésus-Christ. Donc témoignons, parce que nous avons témoigné ce que Dieu a fait. Nous avons témoigné sa parole et ce que Dieu a fait en nous. Troisièmement, nous voyons le Seigneur Jésus est avec nous lorsque nous témoignons. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais il y en eut qui doutèrent. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Et il a dit, je vais laisser le Consolateur qui sera avec vous en mon nom. Donc Jésus est en nous par l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, si le Fils et le Père sont un, le Fils et l'Esprit sont un aussi. Et donc partout où le Fils est, où le Père est, le Fils est aussi. Et partout où l'Esprit est, le Fils est également. Parce qu'il est Dieu. Donc nous voyons qu'il est avec nous. Il nous a promis de toujours être avec nous. Cela nous réconforte. Notez aussi Romains chapitre 8, verset 37. Romains 8, 37 nous encourage avec cette même idée de l'assurance que nous avons de l'amour de Dieu qui est avec nous. Romains chapitre 8, verset 37. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous pouvez passer la pire journée, vous pouvez être persécuté pour avoir prêché pour Christ, mais il y a une bonne nouvelle, l'amour de Dieu est toujours avec vous. Dieu vous aime toujours, votre nom est toujours écrit dans le ciel, et ça c'est une bonne journée. Colossiens chapitre 1, verset 27 nous encourage également. Colossiens 1, 27 nous dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, il y a des chrétiens qui ont été persécutés, mais qui ont pu traverser ces persécutions avec joie, avec paix, pas parce que les persécutions étaient légères, mais parce que le bon berger était en eux, était avec eux, les accompagner, les consoler, les fortifier.
Et face à des menaces, ils avaient des visages d'anges. Christ est en nous. Nous avons la solution, elle est déjà en nous. Il faut délier l'Esprit de Dieu qui est en nous et le laisser agir. Et quand il nous donne une intuition, quand il nous donne une direction, regarde celui-là qui met l'essence dans ta moto. Voilà, prends un traité et commence à parler avec lui de l'Évangile. Quand tu rentres dans une alimentation pour prendre un sachet d'eau ou un jus ou un gâteau, il faut partager. Et l'Esprit de Dieu va nous aider à prêcher l'Évangile à toute créature. Le Seigneur Jésus est avec nous lorsque nous témoignons. Non seulement il nous a donné la permission, mais il est avec nous. Et il ne nous laissera pas, il nous abandonnera pas. Quatrièmement, nous voyons un autre. Donc les 4 évangiles. Maintenant, on avait Jean, on a regardé à Luc, Matthieu, maintenant Marc, chapitre 16, verset 15. Nous voyons ici que des miracles se réaliseront avec la proclamation de l'évangile. Dieu est avec nous et Dieu va faire des choses merveilleuses. Des vies vont être transformées, des personnes seront guéries, la protection de Dieu sera manifeste. Et on voit, il donne quelques exemples ici, disons, verset 15 au verset 20. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Alors juste faisons une petite parenthèse ici. Il y en a qui vont utiliser ce verset pour dire que le baptême aussi doit participer au salut. Regardez après la conjonction, le mais, celui qui ne croira point sera condamné. Il n'a pas ajouté le baptême à ce moment-là. Okay, relisons le verset, celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Donc il aurait pu dire, mais celui qui ne croira point et ne sera pas baptisé sera condamné. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le baptême ici est important? Parce que pour nous les hommes, si quelqu'un s'engage envers le Seigneur Jésus, on ne peut pas voir leur cœur, mais on peut voir leur baptême. Et donc, les disciples, eux, ils disaient que si quelqu'un reçoit Jésus et il a le zèle, et il a l'amour, et il veut suivre Jésus, il va avoir le désir d'être baptisé, ce qui serait une manifestation de fruit qui prouve qu'il a une vraie foi. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Maintenant, regardez aussi au verset 19, Marc chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux étant partis, prêchèrent partout le Seigneur, opérant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, maintenant, il faut faire une différence ici entre les miracles qui vont accompagner les enfants de Dieu et les dons spirituels qui confirment la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a lu le verset 20. Et eux étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et donc la parole de Dieu avait besoin d'être confirmée. Comment? Par des miracles incontestables. Venez avec moi à Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux chapitre 2, verset 3. La Bible dit, comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par les divers actes de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Maintenant, il y a un grand débat qui a lieu dans le christianisme au niveau est-ce que les dons spirituels sont toujours actifs aujourd'hui ou non? Comme il y a 1 Corinthiens 13 qui dit que les langues passeront, mais la charité ne passera pas. Et donc il y a les 3 choses qui sont qui continuent. C'est l'espérance, la foi et la charité, et la plus grande d'elles, c'est la charité.
Et donc on voit qu'on a ces trois choses, ça c'est la base qu'on a besoin, qui continue. Mais il y a d'autres manifestations pour confirmer la parole de Dieu, la Bible dit, qui ne seront pas continues, mais qui vont avoir un temps où elles cesseront. Et donc il y a une position qui dit que le jour de Pentecôte, l'enfance de l'Église, a été ce temps-là où la parole a été confirmée par les dons surnaturels, les parler en langue, les miracles, et les révélations de nouvelles informations, les sciences. Et donc on voit que ces choses surnaturelles ont eu leur accomplissement, surtout que ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, mais qui ont eu leur utilité pour confirmer que ce que les apôtres ont écrit dans le Nouveau Testament, c'était réellement ce que Jésus avait reçu. Et donc Hébreux 2:4, Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges. Comment est-ce qu'on savait que les apôtres avaient réellement entendu Jésus? Parce que Dieu avait mis les mains sur leur témoignage. Donc quand ils écrivaient les épîtres, tout le monde qui les avait reçus savait que c'était la parole de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des merveilles, des divers actes de puissance, des prodiges et les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. L'objectif, c'est quoi? C'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? C'est instruire et transmettre le message. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant qu'on transmet le message évangélique, Dieu va intervenir. Et s'il y a du poison qui nous a été donné, il va nous protéger contre ça. S'il y a un serpent qui nous mord, comme Paul a été mordu, il a secoué le serpent et rien ne s'est fait, alors que c'était une vipère, un des serpents les plus venimeux. Et donc des miracles vont être faits. Si j'évangélise un Chinois alors que je ne connais pas le mandarin, et que lui il l'entend dans sa propre langue, ça c'est un miracle. Est-ce que j'ai besoin de parler en langue, comme dans le jour de Pentecôte? Non, mais Dieu peut faire des miracles pendant qu'on le sert, pendant qu'on propage l'Évangile, et il va nous permettre d'avancer et de chercher le royaume de Dieu. Les miracles, le point c'est que Dieu est avec nous, il va nous défendre, il va intervenir de façon surnaturelle, et des miracles vont se faire. Mais on ne cherche pas les miracles, on cherche à obéir la mission, la grande commission qu'on a été donnée, et quand Dieu fait les miracles, gloire à Dieu, il va le faire selon sa volonté. Mais poursuivre des dons spirituels pour dire, ah, moi j'ai le don de ceci ou cela, ça ne concerne pas la mission de l'évangélisation du monde. Faisons notre part, et Dieu fera sa part. Dernièrement, Actes chapitre 1, verset 6, il n'y a aucun endroit où s'arrêter. La Bible dit, le donc étant rassemblé, l'interrogeait en disant, Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Pourquoi? Et vous me servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voulez connaître la vraie preuve que quelqu'un est réellement sauvé? Ils veulent partager l'évangile avec quelqu'un d'autre. Souvent, quand j'évangélise quelqu'un et ils viennent, ils sont fidèles à l'église, ils me disent, Pasteur, je veux qu'on implante une église dans mon village. Ça, c'est un bon signe que la personne a reçu la bonne nouvelle, parce qu'elle veut que sa famille aussi ait la bonne nouvelle. Et donc, l'Esprit de Dieu nous a été donné. Pourquoi? Pour témoigner. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des miracles qui vont se faire? Oui, mais ça c'est secondaire. C'est pour nous accompagner, nous protéger et nous propulser de l'avant pour avancer, parce que sans l'aide de Dieu, la grande mission d'évangéliser tout être vivant, toute créature sur terre, est impossible. Mais Dieu a dit, mon esprit, je vais vous donner mon esprit et vous me servirez de témoin à Jérusalem, Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a aucun endroit où s'arrêter. Si vous voyagez en Europe, il faut évangéliser les Européens. Ouais, ils en ont besoin. Si vous allez aux États-Unis et vous allez gagner un visa américain, gloire à Dieu. Mais si vous rencontrez les Américains, il faut les évangéliser. Il faut évangéliser toute créature.
Il faut évangéliser comme on respire. Il faut que ça soit naturel. Il faut que ça soit normal. On aime certaines choses, il y a certaines choses qui nous plaisent. Et on en parle facilement. J'aime parler de mes enfants. Mais est-ce qu'on aime parler de Jésus? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 14 que la charité de Christ nous presse. Si on est réellement en Christ, l'amour de Jésus va nous pousser à évangéliser. Parce qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et c'est de ça qu'il parle. Donc, on est motivé, on a été réconcilié à Dieu, on est rempli de joie et maintenant on veut partager cette réconciliation avec les autres. On a un service dans l'œuvre de Dieu et c'est d'aller à toute créature, petite, grande, jeune, vieille, noire, blanche, jaune, vert, toutes les couleurs. Si on trouve des créatures vivantes sur Mars ou sur une autre planète, il faut qu'on envoie une mission là-bas pour les évangéliser aussi. Il faut qu'on évangélise toute créature. Le dernier commandement que Jésus a donné avant de monter au ciel doit être notre première priorité. La grande commission que Dieu nous a donnée. Prions ensemble.